monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous l'apprécierez. J'ai voulu la faire un peu sur le thème Halloween, entre guillemets, et donc j'ai décidé de reproduire un look de l'application You Can Make Up. Donc l'idée elle m'est venue en fait d'une vidéo de juste Zoé, qui est aussi une youtubeuse, qui a sorti en fait son look qu'elle avait copié de You Can Make Up avec sa sœur, qui était plus ou moins réussi on va dire. Et du coup je me suis dit que j'allais retenter la même chose avec un autre look, et j'ai vu un look qui me plaisait bien, c'était le look biche. Donc évidemment c'est Halloween en version américaine quoi, c'est-à-dire que c'est un peu leur Mardi Gras, donc c'est un Halloween mais qui fait pas forcément peur. Et donc c'est parti. Donc j'ai tout simplement réuni tout le maquillage que j'ai chez moi. Et oui, parce que du coup vous voyez que le décor a changé. C'est la première vidéo que je tourne chez moi. Le problème c'est que à chaque fois je dois ramener des trucs entre chez mes parents et ici. Donc j'ai pas forcément tout ce qu'il me faut, parce que j'ai pas forcément tout amené non plus. Et j'espère que juste que dans ce que j'ai avec moi là, j'aurai suffisamment de choses pour vous faire quelque chose de bien. J'en suis pas sûre. On va voir. Et voilà, je profite d'un petit temps sur ce week-end en fait pour vous faire cette vidéo. Donc c'est mon petit canapé de chez moi. Peut-être qu'un jour je vous ferai un room tour, je sais pas, je suis pas trop décidée parce que je trouve que ça commence à être très intrusif après dans la vie privée. Mais en tout cas, ça va sans doute être le nouveau décor que vous aurez. Celui-là ou de l'autre côté en face de moi parce que j'aime bien aussi. Je suis pas encore décidée. Ou de ce côté-là aussi, j'aime bien aussi. Comme ça risque d'être une vidéo assez longue à tourner. Je pense que je vais maintenant passer tout simplement en voix off parce qu'il faut bien que je m'occupe moi aussi pendant que je me maquille. Et donc je vais sans doute mettre une image enfin une image de fond. Un bruit de fond, voilà, je vais y arriver. Et du coup j'ai décidé, enfin j'étais plus motivée pour faire la biche. Il y avait pas mal de choses, vous avez un zèbre, panthère, tigresse chaton, royauté, si vous voulez faire genre la dame de cœur. Enfin vous avez vraiment pas mal de choses, la reine du cri, etc. Moi j'ai décidé que j'allais faire celle-là. Je vais vous montrer juste la photo avant de commencer, que vous voyez, parce que ça devrait à peu près rendre. Donc c'est ça en fait que je veux. Donc je pense que on va y aller, et c'est parti. Hey baby! Voici la voix off du jour. Donc je vais d'abord mettre une base qui est la Blur Bébé Crème de chez L'Oréal. Donc je l'applique bien sur tout mon visage évidemment, et aux doigts ça va plus vite. Ouais, bon, les sourcils je savais pas trop si j'allais faire. Pour l'instant j'avais décidé que non, et donc je suis passée directement avec le bronzer et un pinceau biseauté pour faire l'ensemble de mon visage. Donc en fait je vais vous faire le haut de mon front. Je vais laisser un peu l'air autour des yeux. Je vais quand même faire le nez. Je vais laisser un petit peu d'espace en dessous de mes yeux aussi. Et surtout, je vais laisser de l'espace aussi autour de ma bouche. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. Et donc là, oui, je me suis rappelé que j'avais zappé de vous montrer le bronzer que j'utilise, qui est le Mat Illusion ou le je sais plus quoi de chez Bourjois en tout cas. Voilà, donc on passe maintenant à autre chose. On prend le petit concealer, c'est Gemaille Maybelline Superstay 24 heures, et du coup je vais l'appliquer en zone d'highlight, c'est-à-dire les zones où normalement j'ai évité de mettre trop de bronzer. Donc autour de ma bouche, en dessous de mes yeux, au-dessus de mes yeux aussi, parce que ça va m'aider à fixer mes fards, et puis j'en ai mis un petit peu sur le front quand même. Bon, une fois que c'est fait, j'ai restompé légèrement sans rajouter de matière les contours pour pas que ça fasse quelque chose de trop brut, de trop cassé. Et donc j'ai estompé les alentours entre le concealer et le bronzer que j'avais déjà mis sur mon visage. Voilà, on estompe bien. Et là en fait je remets une couche de bronzer parce que je trouvais que c'était pas assez marqué.
Et je vais en mettre exactement sur les mêmes zones que tout à l'heure. Et ça va me permettre aussi de refondre un peu mieux le concealer. Je finis par une poudre HD sur l'ensemble de mon visage qui va fixer l'anti-cerne et en même temps poudrer un peu mon visage. Maintenant je réutilise cet anti-cerne et puis je le mets en points. Alors j'ai fait des points de différentes tailles, à des endroits qui me plaisaient plus ou moins, mais en tout cas sur les joues, un peu sur le nez et surtout sur le front. Et en fait vous allez ensuite jouer avec ces points là pour en faire comme des taches en fait sur votre pelage. Donc j'ai essayé d'abord au doigt, mais non, je vous conseille pas, ça étale, c'est moche. J'ai essayé aussi à la Beauty Blender avec la pointe, ça va pas non plus. Et donc j'ai fini par utiliser un pinceau à lèvres, et ça m'a permis de dessiner vraiment des ronds, des cercles plus petits, plus gros, et c'était vraiment le top. Donc pour ajouter un petit peu à l'effet pelage et pour pas que ça fasse genre j'ai des virus sur la gueule, en gros, j'ai donc pris une poudre blanche, vous la voyez pas du tout, oui Anne-Gaëlle super, et du coup j'ai pris un petit pinceau fin qui normalement me sert plutôt pour les liners, et j'ai en fait poudré mon concealer avec ce fard à paupières qui était un peu plus blanc, et pour pas que ça fasse trop tache, voilà, j'estompe avec mon pinceau à poudre. Et donc j'ai fait ça sur mon nez évidemment, sur mes joues, en fait sur toutes les taches que j'avais dessinées sur mon visage, et de la même taille que les taches que j'avais faites au concealer. J'ai parfois un petit peu complété les zones où il n'y avait rien avec des taches et en fait ça me faisait des couleurs plus foncées, plus claires et ça rend le truc beaucoup plus naturel. Si on peut dire ça comme ça. Nous passons donc maintenant aux choses sérieuses avec un pinceau estompeur directement. J'ai pris du noir en fait et j'en ai mis vraiment coin externe sur la paupière et dans le creux de paupière. Et ensuite j'ai diffusé au fur et à mesure le noir en creux de paupière et légèrement sur ma paupière mobile. Et j'ai donc fait ça pour mes deux yeux évidemment. Vous savez, le principe c'est estomper. Faites attention, le noir ça marque très vite, donc vous trompez pas trop parce que s'il faut refaire tout le visage, vous allez un peu être énervé, on va dire ça comme ça. Continuons donc avec un pinceau plat, un marron nacré un peu, et donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais le mettre aussi tout à l'heure, vous le verrez, en dessous de mes cils inférieurs. Et puis en coin interne, vous allez voir, je vais mettre une couleur plus claire. Même si elle ne va pas me convenir et du coup je vais revenir avec une poudre illuminatrice après. Donc la poudre illuminatrice c'est Goddess of Love de la marque I Love Makeup. Et donc je vais la remettre en coin interne comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais ensuite faire mon trait de liner, donc c'est un liner liquide de chez Dior. Et là vous pouvez mettre le paquet, donc essayez de faire un trait assez épais. Si vous le savez le faire, vous faites une belle virgule. En fait vous allez essayer d'allonger votre œil au maximum. Ensuite vous faites un trait en coin interne, donc à la base il devait être un trait assez fin, assez petit, comme sur la photo en fait, et puis au fur et à mesure j'ai agrandi, je l'ai agrandi, je l'ai agrandi, et en fait je trouvais que ça rendait mieux et que ça faisait plus œil de biche, ça m'agrandissait encore plus les yeux. Je vous laisse regarder ça. Ok, donc là clairement on va pas en parler, je vais bugger. Voilà. Et donc on va continuer ce petit maquillage. Donc là vous voyez un peu plus près ce que j'ai fait. J'ai aussi fait, vous voyez, un trait de liner en dessous de l'œil qui rejoint celui du dessus, mais vraiment en pointe, en triangle en fait. Ça renforce en fait cette idée œil de biche, un peu cartooné. Et donc là j'ai pris mon mascara Miss Hippie Chic que j'adore de chez L'Oréal et j'en ai appliqué au-dessus et en dessous. Et là je complète juste un petit peu mon ras de cils comme je vous ai dit tout à l'heure. Un peu de crayon noir dans la muqueuse et je crois que ce sera tout.
Voilà, voilà, on approche de la fin et donc j'ai décidé de faire mes sourcils finalement avec le Brow Artist aussi de chez L'Oréal que je vous ai présenté dans mon tuto make-up de la dernière fois. De toute façon, les produits, vous les retrouvez souvent dans mes tutos. Et donc, hop, j'estompe tout ça parce que ça renforce en fait l'effet sourcil. Et je pense que c'est à peu près la fin là, on va passer au rouge à lèvres je pense. Donc je mets le Bourjois en fait, c'est le mat en transparence de chez Bourjois. Et en fait là j'ai appliqué le truc et je fais non mais en fait c'est dégueulasse, je peux pas mettre ça sur un concealer. Donc on va enlever tout ça et on va remettre ça correctement sur les lèvres, tout propre, ni vu ni connu. Et donc dernière étape de ce tuto, je vais dessiner le nez, vous savez avec les pinceaux qu'on n'utilise jamais en maquillage en fait. Donc je le dessine, je fais la petite pointe comme ça avec le contour bien rond. Je vais aussi venir tapoter du noir sur le haut de mes lèvres et l'estomper évidemment. Et ensuite je vais vous mettre des traits en fait qui vont rejoindre le nez à la bouche. Attention à ne pas vous faire une moustache, ce serait bien moche. Et en fait j'ai remplacé au fur et à mesure mes pinceaux. Donc j'ai repris le pinceau fin de tout à l'heure que j'avais utilisé pour compléter mes tâches. Et là je prends un pinceau mi-estompeur, mi-applicateur, je sais pas comment l'appeler, que j'avais acheté chez Réserve Naturelle. Et je viens compléter tout le nez avec du noir et bien faire le tour du nez aussi. N'oubliez pas les arêtes du nez. Et voilà, voilà, le make-up est terminé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé le faire, ça m'a pris énormément de temps, 50 minutes pour tout vous dire. Mais c'est un make-up que vous pouvez utiliser si vous faites des soirées type Halloween américain ou si vous faites Mardi Gras, hein, faut pas oublier. Et puis là, c'est le petit Bambi qui a peur et on va se laisser là-dessus. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!